à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va... alors j'ai envie de vous parler un petit peu des énergies mariales et pourquoi ce week-end de l'Assomption me semble, en tout cas à mon sens, encore une fois je ne détiens pas du tout de vérité absolue, mais pourquoi à mon sens ça me semble important. Si on fait, en tout cas moi j'ai fait cette petite analyse. On a quand même passé un mois de juillet plutôt chaud patate. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres termes. Un mois d'août assez costaud aussi, quand même, avec le portail du lion. Donc on a eu quand même de grandes et belles transformations. En tout cas les deux derniers mois. Et écoutez, l'énergie de Marie arrive là pour nous amener un moment de trêve, un petit moment de douceur. Comme si notre maman Marie était là pour nous faire un petit câlin et nous dire « Mes enfants, je suis là, je sais que vous êtes passés par des phases difficiles et voilà, donc je vous prends dans mes bras, je vous fais un gros câlin et tout va bien se passer. En tout cas cette semaine, soufflez un petit peu, je vous soutiens. De toute façon, Marie nous soutient toujours, on le sait bien. Marie, rappelons-nous, c'est quand même l'amour, la paix, la sagesse, la guérison, toutes ces belles énergies, la lumière bien sûr. Donc Marie, elle est là. Marie, elle est toujours présente, elle est toujours avec nous. Mais je crois que là, elle est d'autant plus présente parce qu'elle sait que pour nous, c'est super difficile en ce moment. Parce qu'on lâche beaucoup de choses. On est encore dans l'énergie du portail du lion, c'est pas terminé, hein. Avec tout ce mal-être, hein, ces inconforts physiques, émotionnels. On a du mal encore à lâcher certaines choses. On a tendance encore à regarder un petit peu derrière et à avoir quelques regrets, un petit peu de nostalgie. Et c'est pour ça que Marie est très présente auprès de nous, hein, pour nous prendre dans ses bras et nous rassurer et nous donner un petit peu de force pour repartir. Pourquoi pour repartir? Pourquoi je dis ça? Mes jolis soleils, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je pense que la rentrée au mois de septembre, alors cette énergie mariale de l'Assomption, justement, cette petite pause douceur va nous préparer justement pour la suite. C'est un nouveau passage. Ces quelques jours là sont un nouveau passage en douceur pour nous préparer et nous redonner un petit peu de force pour la rentrée en septembre, le reste de l'année bien sûr, et nous préparer pour l'année 2024. Alors pourquoi je vous dis ça? À bien y réfléchir, à bien y réfléchir. Nous sommes, et avons toujours été, des êtres de lumière. Nous avons et nous sommes tous en train de récupérer toutes nos capacités. Nous sommes en train de retrouver notre être divin, notre lumière. Nous sommes tous en train de briller, de nous illuminer, de nous réveiller pour certains. L'éveil de conscience est énorme. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand la lumière brille d'une façon de plus en plus intense? L'ombre, elle panique un petit peu, hein. L'ombre panique, l'ombre s'agite un petit peu dans tous les sens pour tenir la barre. Et l'ombre, à force de s'agiter dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, eh bien l'ombre se fatigue. Donc tout ça, ça va nous demander d'être résistants, d'être forts, d'être courageux, de se soutenir les uns les autres. Donc voilà mes jolis soleils, surtout ne perdez pas espoir, n'oubliez jamais une chose, c'est que la lumière a déjà gagné et que le plan divin est en action pour toute l'humanité. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut retenir en tout cas pour s'accrocher, garder la foi et être positif. Alors je vais vous lire le message de Marie qui est arrivé à moi donc ce matin. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vraiment senti l'appel de Marie. C'est Notre-Dame de la Divine Présence. C'est une carte juste magnifique. Alors je ne vais pas vous lire tout le texte parce que malheureusement le temps est un petit peu compté aujourd'hui. Mais je vais vous lire l'introduction qui est très parlante. Tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur, à
à éliminer les humiliations et doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière, afin de pouvoir aider les autres est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi, dans le cœur du monde. Alors je vais vous lire juste la première partie quand même. Il arrive un moment sur notre chemin spirituel où ce qui fut jadis une idée ou une philosophie est prêt à devenir une expérience vécue. Ce peut être un moment d'exaltation et d'excitation lorsque l'on commence à vivre selon les principes métaphysiques, à s'appuyer sur la vérité, la prière et l'intuition, ainsi que sur la guidance et la protection bienfaisante des êtres supérieurs, à l'amour inconditionnel, tel que Mère Marie. C'est le début du processus, consistant à faire sortir sa vie spirituelle du domaine conceptuel pour la faire entrer dans une réalité vivante et dynamique. Ce faisant, l'âme peut se détendre dans la vie et de nombreuses opportunités s'offrent à nous. Cela se produit à maintes reprises tout au long de notre parcours, à des regrets toujours croissants. Nous nous assouplissons et nous ouvrons pour laisser la place à une lumière plus divine et apprendre à vivre avec confiance. Alors après, il y a encore deux énormes pages, donc je n'ai malheureusement pas le temps de tout vous lire. Je vous lis juste la fin. Elle confirme que les changements de vie qui se présentent à vous, qui sont imminents, résultent de votre croissance spirituelle et que vous devez leur faire confiance et les accepter. Écoutez votre cœur et votre foi. Et je vous donne la petite affirmation. Notre-Dame de la divine présence, votre lumière vit et demeure en moi. Vous êtes dans chacune des cellules de mon être et je vous ouvre mon cœur comme une fleur s'épanouit sous le soleil doré. Puisse votre présence toucher chaque aspect de ma vie et tous ceux avec qui j'entre en contact comme une vague dorée d'amour inondant le monde de votre conscience. Voilà mes jolis soleils. Allez, je vais vous prendre un petit message de vos âmes. C'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je l'utilise assez souvent et en plus je trouve qu'il est toujours très parlant. Allez, on va voir quel est le message pour vous, mes jolies lumières. Allez. Ok, j'en ai deux. Alors, se protéger et ouvrir les yeux. Ouf, on est dans l'intuition là. Hein. Alors, se protéger, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut se sentir un petit peu assailli, un petit peu de partout, hein, parce qu'il y a des attaques hein, quelque part. Il faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des attaques de l'ombre, forcément. Hein. Donc voilà, on vous parle vraiment de vous protéger de ça, mais aussi peut-être, c'est même sûr, hein, de vous protéger de votre environnement aussi, parce que voilà, on va être confronté à des choses pas très belles qui vont émerger, des vérités qui vont peut-être sortir. Tout ça va nous mettre dans des positions et des situations pas très cool. Et voilà, donc on vous demande vraiment de vous protéger d'un environnement qui sera peut-être trop nocif, avec des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez changé. Voilà, la protection englobe beaucoup de choses là. Donc protégez-vous. Donc là, on vous parle véritablement d'ancrage, hein, la reliance à la terre et la reliance au ciel. Hein. Restez stable. Et ensuite, on vous parle d'ouvrir les yeux.
Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Pardon. Donc là, on est en train de vous dire d'écouter votre intuition, de voir plus loin que ça, comme un aigle hein, qui survole et qui voit tout à 365 degrés. Ayez une vision beaucoup plus haute et regardez comme les choses sont en train de changer autour de vous, comme la magie existe hein, et que tout est autour de vous, mais seulement on ne voit pas toujours. Hein, on voit les choses qui nous font peur, on voit les choses qui nous plombent, mais on a toujours du mal à voir les belles choses qui nous entourent. Et on nous dit de regarder la magie qui est en train d'opérer autour de nous parce que ce qui se passe en ce moment, c'est juste magique. Hein. Tout se transforme. Le monde change, mais nous changerons aussi. Donc, ayez cette vision-là. Ok ? Allez, on va finir avec un petit message. L'oracle de l'infini. Et puis, je vais vous laisser, mes jolis soleils. Allez. Ben, disons, ça veut sortir aujourd'hui. Hein. Nous avons le projet, les émotions et la lumière. Allez, on va commencer par la première carte qui nous parle des projets. Je suis à l'aube d'un nouveau projet qui se dessine, qui prend forme, émerge, né de la matière et des énergies visibles et invisibles. Il prend corps dans ma vie et les graines plantées germent progressivement. Je laisse couler le flux, je suis dans la bonne direction. Voilà, donc l'univers est en train de vous confirmer que toutes les graines que vous avez semées, mes belles lumières, eh bien, tout cela va finir par prendre corps dans la matière et être visible. Voilà, donc ayez confiance. On vous parle des émotions. Je suis un être émotionnel et c'est ce qui caractérise ma pleine humanité. Et oui, c'est à ça. C'est en ça que ces énergies que nous recevons sont magnifiques. C'est que pour nous permettre d'exprimer plus facilement, en tout cas, tout cet amour que nous avons en nous, ce côté sensible, émotionnel, qu'on a tendance à cacher dans cette société où on nous demande d'être fort. Et là, on nous dit d'être fier de nos émotions. Hein. Traverser, alors je suis un être émotionnel et c'est ce qui caractérise ma pleine humanité, traversé tour à tour par des vagues de joie, de honte, de peur, de tristesse, de dégoût, de colère, d'extase, de confiance ou de surprise, je m'ouvre sans relâche à toutes mes parts intérieures. Donc là, on est en train de vous dire d'accepter toutes vos parts, tout ce qui fait votre particularité, tout ce qui fait ce que vous êtes vous en fait, ce que vous êtes dans votre entièreté. Voilà. Ne portons plus de masque et montrons toutes les facettes, telles les facettes d'un diamant. Et la dernière, donc, la lumière. Je reçois la lumière de la nuit des temps qui me porte dans les moments sombres. Elle est la source qui se livre à travers moi. Au cœur du chaos, je visualise la lumière infinie qui me transperce. Voilà, donc écoutez, on est en train de nous dire que nous sommes tous des êtres lumineux. Voilà. Et que la source coule à travers nous. Voilà, c'est un joli message de conclusion pour cette courte vidéo, mais que je tenais à vous faire, mes jolis soleils. En tout cas, merci à toutes et tous de votre fidélité, de votre confiance, de votre soutien, votre présence lumineuse et tous vos commentaires qui sont mais adorables. Je suis toujours très touchée, très émue quand je vous lis. Je mets un petit peu plus de temps que d'habitude à répondre parce que ma chaîne a grandi un petit peu grâce à vous et que du coup j'ai beaucoup plus de réponses à faire. Je le fais toujours avec mon cœur, avec beaucoup de bienveillance et j'ai un grand plaisir à le faire. Mais voilà, j'ai une activité la semaine et donc du coup ça retarde un petit peu mes réponses, mais je sais que vous comprenez. Voilà. Prenez soin de vous. Joli week-end d'ascension. Pensez bien à prier Marie, à l'appeler, à lui demander le soutien, son aide, et puis restez positif. Tout est en train de se placer pour chacun d'entre nous dans l'invisible et il va se passer de très très belles choses. Voilà, ne lâchez pas mes jolis soleils. Je vous embrasse très fort.
Namasté. Bye.